Salut la famille, ça va? J'espère qu'il y a la forme. On est ensemble, comme on dit au Cameroun. En fait, moi je suis très loin déconnecté de la ville, déconnecté de tout ce qui est brouillard. Moi je suis dans mon village parce que j'adore mes origines. J'adore retourner là où on a enterré mon cordon ombilical. C'est mon nombril, ça a été enterré ici. Donc moi je reviens tout le temps pour discuter avec les ancêtres. Je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte de discuter avec mes ancêtres, de parler, de manger, de dîner avec eux, parce que c'est la plus belle des choses que nos ancêtres peuvent nous laisser. C'est-à-dire toujours la connexion avec nos ancêtres. Du coup, nous tous, on a appris la grave nouvelle chez Arafat. Mais ce qu'on oublie, c'est que Arafat était un visionnaire en tant que personne humaine qui aime la danse. Il a trop adoré la danse. Et Arafat, avec une vision de la danse, parce qu'en fait, vous avez remarqué dans les informations, on a dit qu'il a fait 10 ans avant d'aller en Europe, en France. Mais lui, son rêve, c'était de développer une forme de danse, ou bien plusieurs formes de danse dans son pays, inspirées de la Côte d'Ivoire, inspirées de l'Afrique. Et il l'a fait. Et tous ces danseurs peuvent témoigner. Peu importe les problèmes qu'il peut avoir, c'est normal, dans une équipe, il faut toujours avoir des problèmes. Moi-même qui suis aujourd'hui porteur de projet, au-delà d'être chorégraphe, danseur, partout, performeur, machin, je suis un porteur de projet et je vois tout ce qui se passe en ce moment quand tu décides d'être le futur Paul Biya en termes de la culture, pas en termes de politique, en termes de culture. Mais tu te rends compte vraiment des réalités qui se trouvent à l'intérieur. Mais tu fermes ta bouche, mais tu essayes de développer juste ce qui te permet de construire l'avenir avec la jeunesse, avec tout ça. Et du coup, Arafat, lui, avec la danse, il a essayé de, paix à son âme, il a essayé de faire quelque chose qui aujourd'hui restera gravé dans nos mémoires. Donc, big up aux Ivoiriens, mes frères Ivoiriens, danseurs, chorégraphes et tous les danseurs, on est ensemble. Ne vous en faites pas, le jour où je mettrai pied en Côte d'Ivoire, je vais casser la baraque, je vais boxer la situation, boxer en danse et on va boxer ensemble. Bon, ce qui me fait faire cette vidéo, évidemment, c'est la question de la décolonisation. C'est très important. Mais j'aimerais poser la question à tous mes frères jeunes et à certaines personnes, pour ne pas dire certains élites. Franchement, on décolonise quoi? Qu'est-ce qu'on décolonise? Je me rends compte que dans mon propre développement, ma propre recherche, ma propre mémoire, tout ce que j'ai rédigé, tout ce que j'ai fait, ou bien tout ce que j'essaye de faire, je me rends compte que malgré que c'est moi, l'artiste qui propose, je ne suis point concerné. Je ne suis pas concerné. La preuve, vous avez vu où dans une grosse conférence qu'on a invité Maïpok qui est couché là, ou bien Maïfok qui est de l'autre côté de la colline, qui dort, la grand-mère des sang et poussières d'années qu'elle a déjà existé. Ça veut dire quoi? Le père de sa mère qui fait partie de notre famille a vécu la colonisation et a vécu l'esclavage. Il est mort depuis des années, descendant des Bamileke, n'est-ce pas? Est-ce que vous l'avez vu, nos grands-mères là, est-ce que vous l'avez déjà vu un jour dans des conférences parler de la décolonisation? Alors que c'est elle la concernée. Donc, moi, ce qui me fait rentrer au village, évidemment, c'est la recherche. C'est discuter avec mes ancêtres. C'est discuter avec mes ancêtres, leur demander quel était le premier contact. Je marche toujours avec ma mémoire, là, ça se paye, il y a ça dedans. Quel était le premier contact envers le premier Européen avec l'Occident? Parce qu'on connaissait tous l'intention après des maintes études qu'on a fait partout dans le monde. On a vu la conférence de Berlin, comment on a partagé l'Afrique comme un gâteau, comme un cake. Mais comment est-ce que c'est fait-il qu'aujourd'hui on parle de décolonisation et on exclut les concernés, ceux qui ont été colonisés, ceux qui sont les descendants d'eux et les descendants des descendants d'eux? On colonise quoi? On décolonise quoi? On décolonise quoi? Moi, je demande à mes ancêtres, honnêtement, je n'ai pas honte. Je cause beaucoup avec les jeunes en Afrique, tout ça. En Europe, pire encore, sont les jeunes qui ont vécu en Europe qui ne connaissent même pas où se situe leur village. Moi, je discute, je ne dis pas tous les jeunes, je discute avec eux.
Mais la manière dont ils me répondent, tu sens une honte. Je lui dis non. Je leur dis, il ne faut pas avoir honte. Arrivez au Cameroun, arrivez au Sénégal, où que vous soyez, vous rentrez dans votre village. Parce que la révolution en Afrique, la première révolution en Afrique, tant qu'on n'a pas compris ça, nous jeunes, on est fichus. La première révolution en Afrique, c'est spirituel. C'est d'abord spirituel. L'économie, là, tout ça, les finances, le capitalisme, tout ça, j'ai dit c'est d'abord spirituel, surtout en Afrique. Il faudrait qu'on soit prêt, spirituellement parlant, et fort, psychologiquement. Oui, non. C'est ça la première révolution. Et moi, je souhaiterais vraiment qu'on reparte réellement sur les fondements de la... Qui a créé d'abord le mot décolonisation? Mais on décolonise quoi? Moi qui vous parle là, je suis dedans, plein. Je ne suis pas exclu, je suis dedans. Ah! Mon frère, moi-même je demande aux ancêtres là, gars, c'est chaud. Quelle était la première matière spirituelle que vous utilisez? Quel était le premier truc que vous aviez qu'on a détruit ça à l'époque coloniale forte? On a besoin de ça. Donc c'est ça. C'est-à-dire le premier contact avec l'Occident, c'était quoi? Le premier mot, le premier regard, le premier geste, c'était quoi? C'est à partir de ça qu'on peut maintenant développer, c'est-à-dire essayer de développer, aller dans un processus de décolonisation. Et après, il y a beaucoup à faire. Moi, je parle parce que je rentre au village, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Il dit ma grand-mère, Maïe Fok qui est là-bas. Hein? Jean Krewang qui est ici à l'entrée. Papa Jean Krewang, est-ce qu'il est déjà venu un jour dans une conférence sur la décolonisation? La matière est ici. La matière est là. Ok, c'est la vidéo que moi je voulais faire. On décolonise quoi? Ma, monsieur, Tita. Voilà. On dit, je dis la première révolution elle est spirituelle. On est les descendants de nos grands-parents. Mais pourquoi les abandonner dans le combat? Ce n'est pas un combat pour affronter frontalement l'adversaire. C'est pour trouver des solutions en fait. C'est un combat d'idées. C'est une pensée révolutionnaire. La preuve, DJ Arafat perd son âme encore. Il a été un révolutionnaire en termes de danse. Quand tu regardes en profondeur, il a été un révolutionnaire. C'est la pensée révolutionnaire qu'on est en train de défendre. Ce n'est pas la révolution. Nuance et distinction. Je ne parle pas d'une révolution. Je dis pensée révolutionnaire. C'est relié, c'est deux mots qui sont ensemble. Alors, on décolonise quoi? Affaire à suivre. Je suis venu au travail et rendez-vous dans des multiples performances dans le monde entier. Et voilà, et surtout en Afrique parce que l'Afrique, c'est un continent où il y a tout sur place. Et je suis conscient, à mon âme est conscient, je suis conscient, il y a tout. Et on va s'en sortir. Affaire à suivre, je vous fais quand même visiter un peu les belles montagnes. Attends, c'est où là? Voilà. Le beau paysage, voilà. On est au village, gars. Moi,